Bonjour, qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Chapitre 5, créer. J'ai l'impression que lorsqu'on crée, on se sent heureux. C'est important. Il se passe quelque chose. Créer, faire quelque chose. J'aime beaucoup cette phrase de Camus. Créer ou ne pas créer. Dans le premier cas, tout est justifié. Dans le second cas, c'est l'absurdité complète. Et je crois que c'est très profond que Camus, une fois de plus, dit quelque chose d'absolument essentiel. L'harmonie, la paix, la sérénité ne sont pas données une fois pour toutes. Il faut les inventer, il faut les créer. Et par là, nous sommes pleinement humains, c'est-à-dire nous sommes pris dans le fait que la vie est toujours en mouvement. Et créer, au fond, c'est accomplir cette fonction de la vie, d'être toujours perpétuel recommencement. L'homme a une double nature. D'une part, comme les plantes, comme les fleurs, il a une capacité à simplement être. Il y a un bonheur de simplement être. Et l'être humain a aussi la possibilité, a aussi en lui le fait de pouvoir devenir autre chose qu'être ce qu'il est, d'être autre chose que la nature, de pouvoir créer. Par exemple, on peut avoir le bonheur de sentir quelque chose dans l'immédiateté, mais on peut aussi le penser, le créer, le recréer, en faire quelque chose. C'est ça le sens profond de la création. Prenons deux exemples tout simples. Écrire. Vous vivez une expérience, vous êtes touché par quelque chose, vous rencontrez quelqu'un, puis vous essayez d'écrire quelque chose de cette expérience-là. Vous voyez, en créant ce texte, vous donnez à la première expérience une autre dimension. Mais on peut prendre aussi l'exemple du jardinage. Il y a les plantes qui sont là, mais par le jardinage, en prenant soin des plantes, en faisant des boutures, en prenant soin de votre jardin, vous le faites être aussi. Vous transformez l'immédiateté en faisant quelque chose de plus profond, qui transforme la chose. Et il y a un bonheur de cette capacité de transformation. Comme si, en créant, ce qu'on ressentait, ce qu'on vivait, ce qui était donné dans un premier temps, prenait une autre dimension. Comme si le fait de créer nous faisait sortir de nous-mêmes et lui donner une forme. Tant qu'on n'a pas créé, la chose reste un peu statique, un peu immobile, un peu grise. Et le fait de créer, c'est lui donner une forme à l'extérieur de nous. Et on le voit à l'extérieur de nous. Hegel dit qu'il y a trois manières pour l'être humain d'exister. Le premier, c'est la contemplation esthétique. Je jouis de ce que je vois. Pour Hegel, c'est assez pauvre comme vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est ça la sérénité. C'est juste, je me réjouis de ce que je vois. La deuxième, c'est la révolte. Ça a aussi beaucoup de sens. C'est l'idée que ce qu'on trouve injuste nous batte contre ce qui est injuste. Mais avec le danger, dit Hegel, de vouloir imposer à tous notre vision de ce qui est injuste, qui débouche sur ce qu'il appelle le terroriste ou le brigand, qui impose aux autres ce qui lui semble injuste. Et le troisième visage, qui est pour Hegel le visage le plus juste, c'est créer. C'est-à-dire qu'on n'en reste pas simplement à la contemplation de quelque chose, ni à la révolte, mais on fait quelque chose à partir de ce que l'on voit. On invente quelque chose, on invente des nouveaux chemins, on invente des nouveaux possibles. Et donc que ce soit un texte, son jardin, des nouveaux chemins pour les hommes. Et là, il y a quelque chose comme une réalisation profonde de l'existence humaine et une manière dont notre subjectivité rencontre quelque chose d'objectif, qui a là un passage de ce qui était juste intime à quelque chose qui prend une objectivité. C'est-à-dire, c'est tout simple, vous aimez la nature, mais en faisant votre jardin, d'autres personnes peuvent le voir et admirer le rapport que vous avez à la nature, ou dans un texte, c'est la même chose. En créant, nous devenons ainsi un être unique, un être singulier. Nous assumons notre singularité, mais en assumant notre singularité, nous sommes à même de rencontrer les autres. Les autres peuvent nous rencontrer à partir de ce que nous créons. Voilà
pour le 5e épisode et je voudrais maintenant vous proposer un petit exercice. Et si vous essayez aujourd'hui de prendre un moment pour créer quelque chose. Alors c'est très difficile parce que tout de suite, on se regarde faire. On se dit « Ah, mais si j'écris un texte, ça va pas être bien. Si je fais un dessin, mais je suis pas artiste. Si je fais un bouquet de fleurs. » Bon là, avec le confinement, c'est pas si facile. Mais pourtant, essayez de créer quelque chose, d'écrire un texte, de faire un dessin, de faire un gâteau. Et vous allez essayer de ne pas vous juger, de juste éprouver le plaisir qu'il y a à faire. En général, notre jugement vient tellement au-devant qu'on s'interdit de vivre l'expérience, de donner forme à quelque chose qu'on sent en nous. Et c'est peut-être maladroit et malhabile, c'est peut-être pas parfait, mais au moins quelque chose commence à exister et il y a un bonheur profond de créer. Vous aussi, créez, vous verrez, ça fait un bien fou. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain chapitre. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous ?